Bonjour amis taureaux, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir votre tirage du mois de novembre. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, que vous avez votre lune en taureau ou que vous connaissez des taureaux, eh bien, vous êtes sur la bonne vidéo. Je vous propose tout de suite de découvrir ce que les cartes nous disent de votre mois de novembre. Alors en commençant par la papesse et le 4 de bâton, nous voyons que dans une situation stable et durable, vous avez des doutes. Peut-être que vous cachez et vous ne montrez pas que cette situation vous ennuie un peu et qu'elle ne vous convient pas. Les compléments nous montrent que vous avez besoin de faire la fête, vous avez besoin d'être plus animé, vous avez besoin que les choses bougent, de voir du monde, d'être en contact. Vous en avez marre de cette situation assez enfermante finalement. Elle est stable, elle est sécurisée, mais elle est enfermante et elle vous ennuie. Elle vous demande beaucoup trop de travail, beaucoup trop de routine. On voit bien que avec le chevalier de coupe et le page de coupe, que vous avez envie de nouvelles choses, vous avez envie de nouveaux projets, vous avez envie de mettre vos émotions et toute votre fougue au service d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, peut-être, ou en tout cas, vous avez ce besoin d'y mettre vos tripes. Voilà, vous voulez que ça vous fasse du bien, vous voulez que ce soit enthousiasmant et c'est des coupes, c'est pas des épées, c'est pas quelque chose de mental, de réfléchi, de mécanique, c'est des coupes. Donc dans les coupes, on a l'émotion et il faut commencer des choses qui vous donnent l'envie de vous dépasser et qui vous font du bien, qui vous nourrissent. Donc ça, c'est ce que vous avez envie. Ce qu'on vous conseille, c'est justement de réfléchir à quitter ces situations qui vous bloquent et qui ne vous rendent pas heureux. Alors qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient affectives ou amicales, peu importe. En tout cas, les cartes là nous disent quitter ces situations. Mais on voit plus tard dans les conseils qu'on vous demande de ne pas le faire brutalement. On vous demande de vous reposer d'abord, d'essayer d'évacuer toute cette tension, parce que finalement ça vous provoque une tension d'être dans cette situation-là, parce que vous savez au fond de vous que ça ne vous convient plus, mais ça vous offre quand même beaucoup de sécurité, et on sait que les taureaux sont très attachés à la sécurité, et qu'il est difficile pour les taureaux de la quitter, même si elle ne vous rend pas heureux. Donc on vous dit quand même de bien peser les choses, de réfléchir, de prendre un temps de repos avant d'entreprendre quoi que ce soit. Même s'il faudra entreprendre, ça c'est sûr, il faudra entreprendre. Il faudra quitter ces situations, mais prenez un peu de temps. Votre défi, c'est d'aller au fond de vous chercher ce qui vous rend heureux, ce qui vous motive vraiment, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de mettre en place pour ne plus être dans cette situation qui vous ennuie. Donc, ça sera votre défi de trouver ça. Et il apparaît que peut-être une femme qui a réussi, elle, à faire ce challenge-là, peut vous y aider. Alors, si vous êtes une femme, c'est probablement une amie ou une collègue ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans le domaine qui vous plaît. Si vous êtes un homme, ça peut être également une amie, ça peut être votre compagne ou la femme de votre cœur, en tout cas. Voilà. Dans votre vie sentimentale, ce qu'on note, c'est qu'il y a un manque d'équilibre. Vous avez cette sensation que l'un des deux en fait trop. Soit vous êtes celui qui a l'impression d'en faire trop et que l'autre ne fait rien pour vous, ce qui vous crée de la frustration, de la colère et ce qui amène des querelles dans votre couple. Soit vous êtes celui qui se met en retrait parce que justement ça ne lui convient plus. Et l'autre fait beaucoup d'efforts pour essayer de vous ramener à la flamme, à la vie dans votre couple. Et ça crée des disputes parce que vous n'y êtes pas réceptif. Donc il y a ces deux aspects. Et je pense que vu les premières cartes, vous êtes celui qui est passif ou celle qui est passive. Et l'autre essaye désespérément de vous stimuler, d'être présent. Et peut-être que vous voyez ça comme quelque chose d'oppressant et que ça crée des disputes. Voilà ce qui est dit sur votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, on nous dit qu'il faut qu'il y ait des changements. C'est la roue. Il faut des changements. Il faut quelque chose de plus justement équilibré. C'est assez drôle puisque dans la vie sentimentale, on voit un 6 de coupe qui touche la vie sentimentale et qui parle d'équilibre. Et dans la vie professionnelle, on voit un 6 de denier qui lui aussi demande à être un petit peu plus
un petit peu plus d'équilibre. En tout cas, vous recherchez cet équilibre entre peut-être le matériel, la vie personnelle. Vous cherchez à être un petit peu plus tourné vers les autres. Le 6 de denier, il est généreux, il est altruiste, il est dans l'empathie. Donc, dans le domaine professionnel, peut-être que vous avez besoin que votre travail soit en lien avec les autres, que vous avez peut-être besoin de collaboration. Le 3 ici de denier nous parle de collaboration. Alors évidemment, avec le 3 d'épée, on nous dit de stopper ces collaborations, en tout cas. Celles-ci ne sont peut-être pas bonnes. Il vous faut en trouver d'autres qui vous stimulent et qui vous donnent envie d'y mettre de l'énergie, en tout cas. Quelque chose qui va justement vous faire vibrer. Donc le conseil, c'est de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Prendre le temps de réfléchir à tout ça avant d'engager tous ces projets. Parce que c'est un sacré chantier. Votre vie ne vous convient plus, les taureaux, au mois de novembre. Alors effectivement, le mois de novembre n'est pas le mois le plus, on va dire, le plus sympathique pour les taureaux. Vous êtes un signe de printemps, vous êtes un signe de début. Le mois de novembre représente la fin, l'achèvement, tout ce qui va mourir afin de renaître après. Mais ce sont des énergies qui vous épuisent. Et donc, vous avez du mal à peut-être à trouver la force, en tout cas dans vos projets et tout ça. Et donc, c'est vrai que ce tirage, on a l'impression que vous en avez marre. Vous en avez marre de tout ce qui est autour de vous, que ce soit votre travail, votre vie personnelle. Vous avez besoin de retrouver cette énergie du printemps, cette énergie du début des choses, des premiers moments des relations, des premiers moments quand on commence un travail et qu'on est stimulé, qu'il faut y mettre de l'énergie. Vous avez besoin de retrouver ces énergies-là. Elles vous manquent au mois de novembre. Et on vous dit, en énergie de fin, qu'il ne faut pas vous faire d'illusions quant à un bonheur total, une réalisation. Voilà, vous êtes dans des illusions. Vous ne retrouverez pas le bonheur si vous ne changez rien à votre situation. On voit bien qu'ici, il y a la roue. On vous demande de changer des choses. On vous dit qu'il va falloir changer des choses. Mais il faut y réfléchir. Il faut être sûr de ces changements. Vous êtes taureau. Vous avez du mal à changer. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Vous n'obtiendrez pas le 9 de coupe, qui est les souhaits réalisés, sans rien faire, en attendant que la situation s'arrange toute seule. Ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que vous réagissiez sur certaines choses, que vous alliez chercher en vous, avec la papesse, qui nous dit d'entrer en soi et de chercher dans son intuition ce qui vraiment nous convient, ce que l'on veut vraiment, vous séparer de ce qui ne vous convient plus et mettre en place des nouveaux projets, des changements, pour trouver des choses plus équilibrées et sortir de toutes ces querelles, de tout ce qui vous mine en fait, voilà, afin de trouver vraiment le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui, lui, nous promet les rêves réalisés, tout ça, mais pour l'instant, vous êtes dans cette illusion. Vous pensez qu'en ne changeant rien, vous allez pouvoir obtenir cette plénitude. Non, il va falloir changer. Voilà ce que je peux vous dire sur votre mois, les taureaux. Je ferai une guidance sentimentale ultérieurement dans la playlist guidance sentimentale. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous encourage à me contacter via l'adresse mail que je mets en note de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.